Jouez les prolongations avec CDS Informatique sur LMTV. La deuxième partie de prolongation va donc s'intéresser aux vacances et à ce que proposent différentes communes pour les ados et les enfants, notamment au niveau sport, puisqu'on est une émission de sport. Trois communes, nous avons choisi pratiquement trois grosses communes, ça soit La Ferté, La Flèche, La Ferté et puis Le Mans. Alors je vous présente évidemment ceux qui sont autour de cette table. Tout d'abord Josette Jacob, vous êtes adjointe jeunesse et sport de La Ferté Bernard. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons Nadine Grelet, première adjointe à La Flèche, mais également déléguée à la communauté de communes du pays fléchois. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis adjointe chargée de la jeunesse, mais pas du sport au niveau de la ville. Donc c'est là que je suis un petit peu en décalage. Et puis au niveau de la communauté de communes, effectivement, le responsable de la commission sport jeunesse, puisque c'est une des compétences qui est passée à la communauté de communes, le responsable de la commission, Joël Lelarge, n'a pas pu se libérer ce soir. Donc je vais représenter un petit peu les deux. Voilà. Et puis pour le Mans, évidemment, François Hédon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va déjà dire, qu'est-ce que vous proposez à tous ces jeunes, à ces enfants, à ce public d'adolescents? On va commencer donc avec La Ferté. Donc voilà, donc il y a l'accueil de loisirs sans hébergement pour les 4-13 ans. Le thème cette année, c'est à travers les 5 continents, avec un travail plus particulier autour des repas et du vocabulaire. Ensuite, actuellement, cette semaine, de 4 à 8 juillet, il y a un mini-séjour organisé en bordure de mer avec plein de sports nautiques. Ensuite, nous avons l'espace jeunesse 14-25, donc l'infrastructure reste ouverte tout l'été. Il y a actuellement, avec les jeunes de La Flèche, il y a les 4 jours dans le cadre du défi d'Alliance. Donc c'est vrai que tous les ans, ils se retrouvent avec ce sablé. Voilà, c'est des moments forts. Collaboration entre vous, ouais. Autour de Et avec Le Mans? Brigade. Avec Le Mans, je pense que Le Mans a été invité, je crois, à plusieurs reprises. Enfin, je crois qu'on le fera un jour, de toute manière. Peut-être, oui, on verra, mais déjà, bon, on a de quoi faire. Ouais. C'est ça. Oui, En collaboration avec les BP, la BPDJ de Coulennes. Voilà, c'est des moments très forts. Voilà, c'était surtout dans le cadre de la prévention Pendant jeunesse, les vacances. avec des temps de rencontre et d'échanges importants et avec le support du sport, bien évidemment, qui nous semblait essentiel. Ensuite, pour les 14-25, on a aussi un séjour surf en Vendée. Ouais. Et ensuite, on a une semaine en autonomie, donc voyage en train sur le bassin d'Arcachon. C'est quoi le coût pour ces activités, on va dire, sur la semaine? Alors, Sur une sur la semaine, ou à semaine, ça. on essaie d'être assez raisonnable, puisque c'est vrai que c'est pas toujours facile. Sur le surf, par jeune, je pense qu'on arrive à 50 € par jeune. Sur Arcachon, il y a le billet de train, mais ils vont bénéficier de leur carte jeune, je pense qu'ils se fixent aussi dans les 80 Ouais, donc en €. plus, vous les emmenez faire des vacances. Les animateurs Voilà. accompagnent, mais vraiment avec l'extérieur de ce la sens Sarthe. d'autonomie. Et ils partent en train, ils vont louer les vélos. Voilà. Ensuite, on a la base de loisirs. Oui, c'est Anima On Plage, c'est ça? Oui. Alors vous avez une plage. Voilà. Mais on y reviendra après. On va passer à donner la parole à La Flèche. D'accord. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez? Pareil, et quel est le coût? Alors, d'une semaine? globalement, ce qu'on propose, c'est effectivement des animations pour tous les âges, tout l'été, puisqu'on a bien évidemment, alors au niveau de la ville, le CLSH aussi, pour les 3-13 ans. Et puis on a, alors avec des camps, avec des thématiques sportives entre autres, des découvertes de la nature, etc., un petit peu de tout, enfin des activités manuelles, artistiques, etc. On recrute quand même une 50aine d'animateurs au niveau de la ville pour les 2 mois, donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. On accueille à peu près 400 jeunes. Et puis on a bien évidemment au-delà des 13 ans, des 13 ans pardon, le club ado qui accueille qui propose plein d'activités aussi bien le matin que l'après-midi, avec aussi des thématiques sportives. Toutes ces thématiques, quelles qu'elles soient, on peut y accéder moyennant l'adhésion à une carte, la carte à tout jeune, qui est de 15 € pour l'année. Donc après, effectivement, il se rajoute des coûts selon les sorties, par exemple les camps, bien évidemment. Il y a des camps pour lesquels, là, on fonctionne plus avec des coûts à la journée. On a des camps à thématique sportive et des camps animation. Alors attendez, je vais vous dire. On va faire Voilà. simple, on va aussi aller du côté du Mans. Alors qu'est-ce qu'il y a cet été? Il faut faire tourner parce que on est un peu pris par le temps forcément. Alors très rapidement, nous on renouvelle l'opération qu'on avait fait déjà depuis plusieurs années au niveau du service des sports avec le service jeunesse sur la base de loisirs de l'île au sport au Sablon.
Très facile, hein, c'est pour toute la ville, puisqu'il suffit de descendre sur la ligne de tramway de l'Espal à l'île aux Sports, justement à côté du Novotel, pour accéder à ce centre de loisirs très facilement. Alors là, c'est pareil, toujours deux types d'activités. Des activités qui sont programmées à certaines heures. Alors là, ça va du VTT au fitness, au beach soccer, au grappling. J'ai du mini-foot, j'ai du muay thai de nouveau cette année, de l'aérobox, des musculations, de la marche sportive, etc. Donc là, on retrouve ça, par exemple, le mardi, le jeudi, 18h à 20h, le muay thai. Le beach soccer, c'est le mardi et le jeudi de 14h à 17h. Donc vous, c'est plus, on s'inscrit pour une activité, pas forcément pour une semaine. Pas. On peut venir, mais il y a quand même des horaires fixés, puisqu'il y a des animateurs spécialisés qui font ces disciplines. Par contre, on peut venir toute la journée en famille ou avec des amis pour faire du beach soccer, du beach volley, de la pétanque. Enfin, toutes les installations sont ouvertes librement, gratuitement. Et on a un stage là, de cette semaine qui vient de commencer ce matin, et qui aura lieu, un autre stage qui aura lieu au mois d'août, du 22 au 26 août. D'accord. Par contre, j'ai en plus, en complément de ça, comme d'habitude pour les vacances scolaires, 3 gymnases qui sont ouverts. Les Glonnières, Chanlon, et j'en oublie un bien sûr, comme d'habitude, les Glonnières, Chanlon, et voilà, je vais... Vous allez le retrouver. Et le Villaret. C'est le Villaret avec le papier. C'est bien d'être trois. Là, les jeunes viennent en libre, et puis en fonction des groupes qui sont là, il y a 2 éducateurs par gymnase, ils font du foot en salle, du basket, du tennis de table ou autre activité, et quand il fait beau, généralement, dans ces gymnases, puisqu'il y a des espaces extérieurs, ils peuvent se jouer à l'extérieur. Tout ça en accès gratuit. Alors, on disait pas de plage. Il y a eu une Le année. Mont-Plage, c'est les Atlantides. C'est les Atlantides, le Mont-Plage. Ça s'appelait, vous aviez baptisé il y a 4-5 ans, il me semble, le Mont-Plage. Par contre, alors, du côté de la Ferté, ça s'appelle Anima Plage. Voilà, Anima Plage, notre 3e année. Donc, nous avons des animateurs diplômés, puisque c'est très important. Hein. Alors, justement, oui, vous parlez des animateurs. Déjà, comment vous les recrutez, autant les uns que les autres, vos animateurs? Alors, c'est les jeunes, Fertois en priorité, et après, s'il y a un assez, ce sera sur les alentours. Font un courrier au niveau de la mairie, donc vers mars-avril, puis après, une sélection est faite au niveau des élus, en fonction des compétences, puisqu'il faut des BAFA pour certaines animations, il faut le BNSSA pour les surveillances de baignade, donc en fonction des compétences, on choisit les jeunes. Donc, on a, nous aussi, 35 jeunes actuellement, autour d'Anima Plage, la base de loisirs, plus le camping, voilà. Pour la Flèche et Le Mans, c'est pareil. C'est le BAFA, le minimum, de toute manière. On a effectivement quelques stagiaires aussi sur les équipes, parce qu'il faut savoir que nous avons au niveau du centre de loisirs 4 sites différents selon les tranches d'âge quand même. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, parce que ça permet une certaine autonomie, un certain confort en tout cas sur chaque site. Et nous avons aussi la Monnerie, les lacs de la Monnerie, évidemment, ça c'est notre plage à nous, qui est là et gérée effectivement par la communauté de communes, où là aussi il y a beaucoup d'animateurs qui sont recrutés avec les mêmes diplômes, puisqu'il faut aussi la surveillance de baignade. Il faut savoir que la surveillance, nous, au niveau de la Monnerie, elle est en place depuis fin mai, depuis notre grande fête des lacs. Et donc, après, effectivement, c'est un petit peu sur les compétences. On essaie de garder une certaine mixité aussi, garçons-filles, parce qu'on a eu quand même des périodes où les garçons étaient pas très motivés. Là, on retrouve un petit peu cette mixité, donc ça nous semble important pour l'encadrement des jeunes. Après, effectivement, c'est selon les goûts, les compétences. Ils ont tous des stages de perfectionnement. Quand ils ont leur BAFA. Donc c'est après les centres d'intérêt qu'ils vont plutôt s'orienter vers telle thématique d'animation ou vers telle tranche d'âge. Et vous, François? Nous, on a une partie des fonctionnaires du service des sports et du service jeunesse qui encadrent les jeunes, donc tout au long de l'année, dans les écoles municipales, les activités physiques, etc. Et on a effectivement des vacataires, BAFA ou alors licence STAPS, ou voilà, des gens qui préparent des diplômes, mais qui ont les capacités requises pédagogiques et techniques, c'est-à-dire sportives, pour certains, pour pouvoir encadrer des groupes de jeunes. C'est combien en tout d'encadrement? On faisait le point avec Marietta Caramanli tout à l'heure. Entre le service jeunesse et la ville du Mans, on doit avoir à peu près 80 animateurs. Vous avez suffisamment de demandes ou malheureusement elles sont pas assez fortes, on va dire? On peut même refuser quelques jeunes. Donc on essaie l'année d'après d'être équitable et de prendre ceux qui n'ont pas pu travailler. Nous, on s'attend à... On a très peu de listes d'attente, on recrute sur toute la communauté de communes.
On a eu des années où on avait pas mal d'attentes ou de jeunes qui ne trouvaient pas, mais on recrute très tôt. Nous, dès le mois de janvier, effectivement, on reçoit les candidatures. Non, en fait, le problème, c'est qu'on a aussi quelquefois quelques petits désistements en fin de période. Sûr, ouais. Donc là, on va chercher effectivement sur les listes qui restent. Alors, il y a 2 mois de vacances. Est-ce qu'il y a des périodes, des semaines où on sait que ça va être très très calme et finalement, les activités se font peut-être pas comme les autres semaines où là, peut-être début de vacances, je pense, c'est la dernière semaine de vacances où ça doit être grand rush, j'imagine, parce Nous, que on a tout le une monde est rentré de évolution. vacances. Sur la Ferté, on se rend compte, par exemple, cette année, tous nos stages, même en août, sont prisés. Enfin, il y a des inscriptions, c'est plein. C'est quelque chose de nouveau. Les gens partent moins longtemps et beaucoup d'enfants viennent aussi en vacances chez les grands-parents et les grands-parents confient aux activités. Voilà, donc c'est intéressant et on le retrouve par rapport à Anima Plage. Anima Plage, c'est aussi une structure gratuite pour tout le monde. C'est de 14h à 19h avec des diplômés, un BAFA, et plus les 9 aussi professionnels du sport, de la jeunesse. Donc on met à disposition des structures gonflables, toboggan aussi aquatique, trampoline, tyrolienne, araignée, terrain de beach volley. Les animateurs sont à disposition des jeunes en fonction de ce qu'ils souhaitent, des jeunes, des adultes, voilà. Et le soir, les professionnels, des sportifs viennent encadrer escalade ou tir à l'arc, puisque là on est obligé d'être dans des fonctions. Cette année, on met aussi de la culture, parce qu'on pense que c'est bien. La bibliothèque vient aussi faire une journée par semaine, un soir lecture et contes, et des jeux de société. Et cette année, nous faisons tous les jeudis soirs, nous faisons de la musique, concert, tous les jeudis soirs au chalet. J'imagine qu'on est adjoint, quand on s'occupe de ça, de la jeunesse et des sports, ça va être un véritable casse-tête, non, ces 2 mois de vacances, ne serait-ce qu'au niveau assurance et compagnie. C'est beaucoup de responsabilités. Heureusement, on a des équipes derrière qui sont assez performantes. On se repose quand même beaucoup sur elles. Et elles travaillent toute l'année, parce que nous, ce sont des animations qu'on a toute l'année sur la ville, offertes par le centre de loisirs et aussi par le club ado. Donc, ce sont ces mêmes équipes qui préparent, et puis avec les nouveaux animateurs pour l'été spécifiquement. Je voudrais insister sur la Monnerie, puisqu'effectivement, la communauté de communes réalise énormément d'animations. On a notre club plage pour les 8-17 ans, on a nos matinales sportives pour les 8-12 ans, où là, effectivement, nous avons beaucoup d'activités sportives. Donc, vous en notiez tout à l'heure, on a du beach soccer, du kayak, de la voile, du tir à l'arc, baseball, roller, boxe, handball, escalade, jeux aquatiques, jeux sur structure gonflable, bimbaquois, chasse au trésor, tournoi intervillage, activités... On va pas tous les citer. Donc, c'était pour dire l'essentiel, mais je veux dire qu'effectivement, nous avons aussi pour tous les goûts. Et vous, au moment, par rapport à la question de la sécurité, assurance et compagnie, ça doit être... Si on parlait tout à l'heure d'animateurs diplômés... Parce qu'en plus, vous ne savez pas à l'avance le nombre de jeunes que vous allez avoir. Nous, la dernière, je regardais les chiffres, c'est 12 000 passages sur l'île au sport entre le mois de juillet et le mois d'août. Alors effectivement... Bon, sans problème, mais on est toujours vigilant. C'est-à-dire qu'on ne se relâche pas parce que, oui, c'est vrai, on peut. Alors après, c'est quand même des petits groupes, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, vous allez en avoir une vingtaine qui vont aller faire du tir à l'arc, etc. Et là, je voudrais saluer aussi les clubs du Mans qui s'associent à la ville pour organiser, le stade olympique du Maine qui fait ça, le comité départemental de rugby qui vient faire des démonstrations avec ses encadrants, etc. Le district de football qui va organiser un grand tournoi de beach soccer, le bridge club qui va venir faire des démonstrations pour initier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre philosophie, on accueille les jeunes, etc., mais on a une notion d'activité famille qui s'est développée depuis quelques années de façon très importante. Famille au sens très large, c'est-à-dire ça peut être le cousin de Paris, ça peut être y compris la nounou, ça peut être la grand-mère qui vient, on a eu un stage de roller, là, la grand-mère, 60 ans, avec son petit-fils qui faisait du roller au spot. Vous voyez, et ça se développe, et c'est très éducatif, parce qu'on voit les parents qui croient savoir. Et donc là, c'est tout le rôle de nos éducateurs de dire, mais non, en VTT, on peut aussi faire comme ça, etc. Et ça marche très très bien. Vous, cet été, vous allez faire quelles activités? Moi, je suis partout, vous savez, je suis volleyeur de formation. Alors, sans doute faire un peu de beach soccer. Il n'y a pas de raison. Je vais poser à François et Edo. Je vais la poser à vous aussi, mesdames. Quelle activité sportive cet été? Cet été, le premier sport, c'est déjà de les suivre et puis d'essayer d'aller voir un petit peu partout ce qui se passe. D'être dessus, effectivement. Donc effectivement, ça va être aller les voir sur les lieux de camp aussi, parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y en a à la mer, il y en a un petit peu plus près dans le département. Et vous, Josette? C'est partager du temps avec eux, effectivement. On est là et on termine, puisqu'on travaille dans la journée. Donc on va terminer après la journée auprès d'eux et c'est sympa, on terminera par la musique tous les jeudis.
Très bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Allez, je vous donne juste 30 secondes chacune et chacun pour donner un numéro de téléphone si on veut s'inscrire. Allez, on commence avec Nadine, elle est prête je crois. Voilà, donc effectivement je voulais dire qu'il y avait aussi des transports d'organisés pour toutes les communes de la communauté de communes vers le Numéro de téléphone, on est vraiment plus dans le temps. Hôtel communautaire du Pays Fléchois, c'est le 02 43 48 66 00 et l'hôtel on va le de redire ville, parce qu'il faut le dire quand même doucement. D'accord, 02 43 48 66 00. Voilà. Et l'hôtel de ville du service enfant-jeunesse de la ville de La Flèche, c'est le 02 43 48 53 71. Josette, concernant La Ferté, merci. Alors ça, je m'excuse, sur mes papiers, je Il n'y a n'ai pas pas, de numéro. voilà, mais on peut s'inscrire Un site, au peut-être guichet unique de la ville de La Ferté-Bernard, à l'office du tourisme, et aussi au chalet de la base de loisirs. Très bien, et on termine avec le Mans. Ah ben, pour les activités sportives au service des sports, donc au 43 47 39 78, 43 47 39 78, et pour les activités service jeunesse, c'est-à-dire les voyages, etc., au 43 47 38 94 ou 38 95. Avec bien sûr le 02 devant. 02. Bien sûr, Tout le monde le sait. Nous avons aussi les adresses mail, nous. Après, D'accord, effectivement, on consultera pourra les tout ça. communiquer. Merci. N'hésitez pas à venir, oui. Merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, on va vous libérer. On va garder, nous, François Hidon, parce qu'il y a une actualité Paris sportive très importante vendredi. On parlera longuement, donc vous l'avez compris, de vélo, puisqu'il y aura aussi en août les 24 heures vélo et de gymnastique avec un champion de France, 14 ans, National B. À tout de suite. Jouez les prolongations avec CDS Informatique sur LMTV.